Hello et bienvenue dans État d'âme, le podcast sans filtre pour les femmes qui veulent tout. Un business qui cartonne, une vie qui a du sens, du temps pour elles, bref, de l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Je m'appelle Éléonore et je suis consultante en communication digitale, solopreneur, coach, maman, femme passionnée par le marketing humain, le développement personnel, la spiritualité et les conversations profondes. Ici, je te partage tout ce que j'apprends et ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur pour créer un business et une vie qui me ressemble à 100%. Et un jeudi sur deux, je serai avec Camille, une entrepreneure intuitive et passionnée pour des discussions sans filtre autour du business, de la maternité, de la spiritualité, du succès, de nos doutes et de tout ce qui anime nos états d'âme. Ici, tu trouveras des partages sincères, des clés concrètes, des conversations vraies et profondes pour t'aider toi aussi à avancer sur ton propre chemin en restant fidèle à qui tu es profondément. Bienvenue dans État d'âme, le podcast qui parle autant à ta tête qu'à ton cœur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont je ne parle pas souvent parce qu'en fait, c'est un petit peu la période la plus compliquée que j'ai pu vivre de ma vie d'adulte, je pense. Il s'agit de ma dépression, mon burn-out, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais en tout cas un gros vide, un gros choc que j'ai vécu en 2019, justement avant de me lancer à mon compte. Pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui ? Parce que je sais que certains d'entre vous ont pu vivre, ou peut-être vivent en ce moment même, cette même période, c'est-à-dire un moment où on se sent un peu perdu, où on sent qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et en même temps on ne sait pas forcément quoi et comment sortir de cette situation. Et je me dis qu'en partageant mon histoire et ce que j'ai pu moi-même vivre et mettre en place pour sortir de cette période, ça peut peut-être aider d'autres personnes à vivre ce moment peut-être différemment. Alors c'est parti, je vous explique tout, et pour ça il faut revenir quelques années en arrière, environ 7 ans exactement. À l'époque, j'étais salariée dans un grand groupe. Je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'étais dans une entreprise de téléphonie mobile qui avait la particularité d'être semi-publique et donc de fonctionner un petit peu comme un établissement public. Avec forcément des fonctionnaires, des process à rallonge, des chefs de chefs de chefs. Et après avoir passé 3 ans dans une entreprise d'assurance où je gérais tout le marketing pour la Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna, j'avais fait un petit peu le tour de mon poste et j'avais envie de changement, de nouveautés et surtout de me spécialiser dans le digital. C'est là qu'un ami à moi qui travaillait dans cet établissement public me parle d'un poste à pourvoir en CDI, en contractuel, donc quelque chose d'assez rare dans ce genre d'établissement, où la majorité des employés sont des fonctionnaires. Et donc je postule et je suis prise. Donc je suis trop contente parce que je suis enfin chargée de marketing digital. Le poste qui me semblait vraiment parfait sur le papier. Cerise sur le gâteau pour moi, à ce moment-là, je rejoignais une vraie équipe d'une 15aine de personnes, alors que dans mon ancien job, on était 2 pour tout gérer. Et du coup, j'arrive dans cette équipe pleine de motivation, pleine d'énergie, j'ai 24-25 ans à l'époque, j'ai envie de tout révolutionner dans cet établissement que je trouve un peu vieillissant en termes d'action marketing, bien sûr. Et passé les 6 premiers mois de lune de miel, je me rends compte qu'en fait, la responsable de mon service, elle est vraiment détestée par tout le monde. Avec moi, ça va. Elle est super gentille, elle est adorable, elle fait que me valoriser, elle met en avant mes compétences, elle se montre ravie par mon travail, tout ce que je fais, c'est génial. Et petit à petit, elle commence à me donner de plus en plus de missions. Et là, je réalise en fait que les autres collaborateurs de mon service, ils sont vraiment loin d'avoir autant de tâches que moi. Du coup, j'essaye de lui en parler pour qu'elle s'en rende compte, qu'elle rééquilibre tout ça. Mais en fait, à partir de ce moment-là, où j'allais plus dans son sens et où je lui faisais remarquer qu'en fait, j'avais beaucoup plus de dossiers que les autres personnes, elle a complètement changé d'attitude. Elle a commencé à me harceler, à vouloir faire des points à tout bout de champ. Elle me lâchait plus d'une semelle et j'ai commencé à me sentir étouffée. Et en même temps, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur. En fait, je perdais petit à petit ma joie de vivre, mon envie de venir au travail. Les mois passaient et en fait, je me sentais de plus en plus mal, jusqu'au jour où je me suis retrouvée un jour aux toilettes en train de pleurer. Je supportais plus en fait de voir cette chef toxique. J'avais la boule au ventre tous les matins. J'ai arrêté de manger, j'ai perdu plein de kilos alors que j'étais déjà pas très épaisse. Et la chance que j'ai eue en fait à ce moment-là, c'est que mon homme, il a vu ma détresse. Il m'a dit « Tu peux pas continuer comme ça. Va voir un médecin, faut que tu fasses quelque chose, là ça va pas, il y a plus rien qui va, c'est pas toi en fait cette personne que t'es en train de devenir et
et t'es mal en fait, donc il faut que tu fasses quelque chose. Donc je l'ai écouté, je suis allée voir un médecin, il m'a arrêté direct en voyant mon état. Je pense que j'ai frôlé le burn-out, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, de peu, la dépression, de peu. Enfin, je suis tombée quand même dans une sorte de dépression parce que plus rien n'avait de sens, plus rien n'avait de goût. Dans ma vie personnelle, tout allait bien, j'étais super bien entourée, j'avais mes amis, j'avais un homme qui m'aime, mais c'était vraiment le côté professionnel où plus rien n'allait plus. Du coup, vu que j'étais déjà pas mal dans le développement personnel à cette époque-là, j'ai commencé un gros travail d'introspection pour comprendre pourquoi et surtout comment j'en étais arrivée à cet état-là, à cette situation. Et après plusieurs semaines d'introspection, à me poser les bonnes questions, à creuser, à réfléchir, à me remettre en question, etc., j'ai compris qu'en fait, c'était pas mon métier que j'aimais plus, mais c'était l'environnement dans lequel j'étais qui ne me correspondait pas. Ok, il y avait effectivement cette chef toxique qui me pourrissait la vie, mais l'environnement et le mindset des fonctionnaires, c'était complètement à l'inverse de ma vision des choses. Les ragots à la machine à café, ça m'intéressait pas. Les process à rallonge pour faire valider une pauvre campagne publicitaire, ça me prenait toute mon énergie. Le fait de devoir être là de 8h30 à 17h30, que tu aies du travail ou non, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse soleil ou pas, ça m'étouffait. J'avais 24 ans et depuis toujours, j'avais rêvé d'entrepreneuriat. Mais la société, les attentes qu'on avait envers moi, elles avaient un petit peu étouffé ce rêve. Et cette manager toxique, finalement, elle me l'avait fait ressortir en plein visage. Alors après plusieurs semaines d'arrêt, je suis retournée au travail, mais en sachant exactement qu'en fait, j'étais pas à ma place, que cet endroit-là, il ne me convenait pas, que ça avait beau être le job parfait sur le papier, qu'en fait, ça ne m'épanouissait pas, et même que ça me déprimait, que ça me renfermait sur moi-même, et que j'étais vraiment dans une phase presque dépressive, quoi. Donc en revenant, j'ai essayé de négocier un mi-temps pour pouvoir réfléchir à mon projet en même temps, à ce que je voulais faire. Et évidemment, ça a été refusé. Alors j'ai tout quitté, j'ai démissionné. Et pendant les 3 mois de mon préavis, j'ai réfléchi à l'offre que j'allais lancer, aux clients que j'allais accompagner. J'avais compris qu'il fallait que je capitalise sur mes années d'expérience dans le marketing et la communication, tout en créant l'environnement de travail qui me ressemblait. Et j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mon cœur. J'allais créer l'agence de communication avec laquelle j'aurais rêvé travailler quand moi-même j'étais salariée dans ces grands groupes, dans leur service marketing. J'allais mettre l'écoute, l'authenticité, l'humain au cœur de mon activité. Je me suis fait accompagner par une coach business, j'ai créé mon logo, mon site web, mes réseaux sociaux. C'était facile parce que c'était mon métier, j'avoue. Et puis le jour où j'ai fini mon job de salarié, je suis allée ouvrir officiellement mon entreprise. Dès le premier mois, j'ai pu me payer. Mes premiers clients à me faire confiance, bien sûr, c'était mes amis entrepreneurs. Et puis le bouche à oreille a fait son travail. Mon ancien employeur avant ce job qui m'a mené à la dépression m'a appelé pour une mission de 6 mois. Bref, tout s'est enchaîné. J'étais alignée. Et en fait, l'univers, il m'offrait plein de cadeaux sur mon chemin. Je pense que le fait que j'ai osé suivre mes rêves, que j'ai osé suivre mon intuition, que j'ai osé dire non à quelque chose qui semblait parfait sur le papier, alors que tout à l'intérieur de moi me criait que je n'étais pas à ma place, tout ça a fait qu'en fait, tout s'est déroulé comme dans un rêve derrière. Bien sûr que tout n'est jamais parfait chaque jour, chaque minute de toute ma vie, évidemment. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je vis très bien de mon activité, que je peux gérer mon temps comme je veux, que je peux choisir les clients que j'accompagne, que je peux travailler de la plage dans un café ou dans mon canapé en fonction de mes envies, que je peux passer du temps avec ma fille de 4 ans, qui est arrivée pas longtemps après mon bébé entreprise d'ailleurs. En gros, aujourd'hui, je suis fière d'avoir créé un business qui est au service de ma vie, tout en apportant de la valeur au monde et aux clients que j'accompagne. Et je te raconte pas ça pour que tu m'envies ou que tu me plaignes, mais juste pour te montrer que, en fait, quand tu vas pas bien, c'est pas juste que toi, à l'intérieur, tu n'es pas bien, mais c'est peut-être juste que t'es pas au bon endroit, ni avec les bonnes personnes. Si je te raconte ça, c'est pour te montrer qu'en fait, le fait de se connaître soi-même, c'est le meilleur moyen de savoir qui l'on est, et c'est le meilleur moyen de se créer une vie qui soit alignée avec son essence profonde. C'est pour te dire aussi que s'il y a rien qui va dans ta vie aujourd'hui, c'est juste un message de l'univers pour que tu te réalignes. Que tu vois que même quand t'es au fond du trou, il y a toujours de l'espoir. Que les gens qu'on met sur ton chemin, c'est jamais par hasard. Même les pires personnes, comme cette fameuse chef toxique qui m'a permis de démissionner de ce job parfait sur le papier qui me correspondait pas du tout. Et pour te montrer qu'il faut toujours écouter son cœur, ses intuitions, ses envies profondes. Si ton cœur te dit quelque chose, écoute-le, parce que c'est la meilleure façon de créer une vie alignée avec toi. Chaque choix, chaque décision va te rapprocher ou t'éloigner de qui tu es vraiment au fond de toi. Et quand il t'arrive des choses difficiles, c'est juste pour que tu comprennes que t'es pas sur le bon chemin et que tu saches que
s'il t'arrive quelque chose de difficile, c'est aussi parce que tu es capable de le surmonter. J'en suis l'exemple même. Il y a 6 ans, j'étais en dépression. Aujourd'hui, je vis ma vie de rêve et je me réveille chaque jour avec beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu te sens aligné aujourd'hui dans ton job, dans ta vie? Et si c'est pas le cas, réfléchis. Qu'est-ce qui te correspond pas? Ce serait quoi ta vie idéale? De quoi tu rêves au fond de toi? Ce serait quoi ton quotidien idéal? Voilà, je te laisse avec ces quelques questions et j'espère que cet épisode t'aura inspiré, insufflé un peu de force pour suivre tes rêves, d'écouter ton cœur surtout toujours. Et si tu as envie de creuser le sujet, viens m'en parler sur LinkedIn et je discuterai avec toi avec grand plaisir. Je te dis à dans 15 jours et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!